contre, s'il le souhaite, dans son commerce, dans son établissement, puisse de façon sécurisée et en comprenant le mécanisme, accepter ces règlements. Je pense qu'il y a véritablement un levier de prospérité supplémentaire et de chiffre d'affaires supplémentaires dans nos commerces par l'accueil des crypto-monnaies. Comme toute monnaie, il y aura des problèmes, comme il peut y avoir des problèmes avec les espèces, avec les chèques, avec les cartes de crédit, mais la blockchain est la technologie aujourd'hui la plus fiable dans la sécurisation des transactions, et on le voit dans les NFT, on le voit dans tous les actifs numériques, et il est important pour nous, pour l'équipe municipale, que chaque établissement puisse y avoir accès, et puis que la ville de Cannes ait aussi cette image dynamique dans le XXIe siècle. On en a bien besoin vu l'état du pays. Donc je vous souhaite vraiment une excellente formation. Cette formation, elle a du sens pour accueillir des clients tout au long de l'année qui pourraient vouloir payer en crypto-monnaie si vous le souhaitez dans votre établissement. Chacun fait comme il l'entend. On l'a aussi ouverte au grand public pour ceux que ça intéresse, mais aussi parce que nous allons accueillir au Palais des Festivals et des Congrès, qui, et grâce aux efforts qui ont été menés pendant des années et des années, est devenu le premier de France en chiffre d'affaires, et qui va, c'est une fierté quand même, il faut le dire, et qui va accueillir donc fin juin, du 30 juin au 3 juillet, l'Ethereum conférence. Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus importante après le Bitcoin, et c'est le plus grand événement européen sur la crypto-monnaie chez nous à Cannes. Et ceux qui viennent à cet événement, eux-mêmes, sont des adeptes et des utilisateurs de crypto-monnaie. Donc il y a déjà cette fenêtre de tir tout début juillet pour accueillir toutes les clientèles tout au long de l'année qui pourraient et qui pourront utiliser les crypto-monnaies. Je vous souhaite une très très bonne et heureuse année, je vous souhaite beaucoup de prospérité, et je nous souhaite collectivement de continuer de faire en sorte que Cannes avance. Bien, après ce petit mot de David Lisnard, monsieur le maire de la ville de Cannes, bonjour. Je voulais à mon tour vous souhaiter le bonjour et bienvenue au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. On aime à dire depuis peu, effectivement, premier site de congrès en France en termes de chiffre d'affaires devant Paris. Donc je me permets de reprendre le propos puisque monsieur le maire l'annonce, donc ça me va très très bien de le dire aussi. Alors, nous sommes ici dans le cadre du 19e Digital Camp. Ces Digital Camp, ces événements que le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes met en place afin d'informer, de former l'ensemble des socioprofessionnels de la destination cannoise, ce qui révèle d'ailleurs, une singularité cannoise qui est la dimension collective de la destination, puisqu'on travaille tous ensemble afin de rendre satisfaction et de satisfaire nos clients. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires qui sont là, notamment les présidents de syndicats socioprofessionnels, donc à la fois Christine Veltin d'Hôtelier, Olivier Rotornaro pour nos amis plagistes, j'ai vu Philippe Sarapica pour les taxis, Alain Laouti aussi pour les restaurateurs. Merci à vous d'être là. Ça montre encore une fois la dimension collective de nos interventions, et ça c'est important puisqu'on a ici également présent donc, nos clients de HCC dont on parlera tout à l'heure. Pourquoi cet événement autour de la crypto? Eh bien, ni plus ni moins parce qu'on va accueillir, comme le disait David Lisnard tout à l'heure à l'écran, le plus grand événement européen autour de la blockchain concernant Ethereum. Et il était important pour nous de sensibiliser les socio-professionnels de la destination de Cannes sur le sujet de la crypto, désacraliser un petit peu la crypto-monnaie, afin de justement pouvoir accueillir comme il le faut les 10 000 congressistes qui vont venir sur l'événement HCC du 30 juin au 3 juillet, et qui va se prolonger avec un hackathon sur des programmeurs, des codeurs, du 4 juillet au 7 juillet au Palais des Festivals, et plus durablement aussi pour vous permettre, vous, socio-professionnels, d'accueillir ces touristes sur la destination cannoise qui auraient envie de pouvoir régler leur restaurant, leur taxi, leur nuitée d'hôtel en crypto. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous transmettre une information. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est le premier site événementiel, en tout cas site de congrès, qui accepte la crypto-monnaie. C'est une news. Et qui mieux que
Jérôme de Trichet, qui saura mieux que moi vous parler de l'événement d'une part et d'Ethereum, puisque Jérôme est le président d'Ethereum France. Wow, merci beaucoup pour votre accueil. C'est beaucoup d'émotions d'être là devant vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous on a littéralement eu le tapis rouge quand on est arrivé à Cannes. Au niveau des hôteliers, au niveau de chaque commerçant et toutes les relations qu'on a pu avoir avec la mairie jusqu'à présent. Merci beaucoup pour votre accueil, ça fait vraiment chaud au cœur, puisque voilà, vous passez devant Paris, et nous on a quitté Paris pour venir ici, donc ravi de aussi participer à la performance de Cannes là-dessus. Je vais... hop, par là, comme ça. Voilà. Donc je m'appelle Jérôme de Trichet, vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux sociaux, si vous voulez discuter. En plus on aura quelques instants d'échange après cette présentation. Et je serais ravi de prendre vos questions. On essaie d'être très accessible dans l'association. J'ai la présidence de l'association Ethereum France depuis sa création. Et je gère aussi une entreprise qui s'appelle Comet, qui est un conservateur de crypto et qui permet aussi de faire des échanges de crypto à crypto. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses principalement. Déjà, vous donner quelques informations sur ce que c'est que ETHCC, Ethereum Community Conference en anglais. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre, vous, en tant que Cannois, et ensuite vous parler un peu des crypto-monnaies pour le paiement et ce à quoi vous allez être probablement confronté dans cette longue semaine de conférences crypto qui va avoir lieu à Cannes entre, c'est pas vraiment du 30 au 5, ça va même commencer avant, parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui veulent organiser des événements le week-end précédent et la semaine suivante. Donc attendez-vous, je pense à 2 bonnes semaines de crypto à Cannes. Alors, ETHCC, un bel acronyme, difficile à prononcer, on ne sait jamais si on veut dire IF, ETH, ou ETHCC, ETHCC, prononcez-le comme vous voulez. En fait, généralement dans la crypto, on est très accueillant, c'est pas grave si vous ne prononcez pas bien. Ethereum Community Conference, c'est le plus grand salon aujourd'hui de l'industrie de la blockchain. C'est pas que Ethereum, il y a des gens de toutes les blockchains qui viennent présenter, parler de ce qu'ils font, mais c'est organisé initialement par une association qui est la mienne, Ethereum France, et qui a la chance d'avoir pu avoir lieu sans interruption depuis 2017. Alors je dis qu'on a quitté Paris parce qu'initialement on avait commencé à faire cette conférence au CNAB, pour ceux qui reconnaissent les arts et métiers. À l'époque on était quelques centaines et on a rapidement grossi. On a eu la chance de le faire chaque année sans interruption. Alors, je ne sais pas exactement comment a été la ville de Cannes pendant le Covid et l'organisation des festivals. Ça a peut-être été des années un peu sombres. Nous, on a eu un coup de bol, c'est qu'on a réussi à organiser ETHCC en 2020, juste avant la fermeture et le lockdown. Donc, le lockdown a eu lieu littéralement le week-end après la conférence. Donc, on est passé entre les gouttes. Et en 2021, on est passé juste après les gouttes, puisqu'on a réussi à le faire juste avant la réouverture en 2021, ce qui a maintenant décalé la conférence qui initialement se faisait en mars, au mois de juin et juillet. Donc vous voyez un peu notre croissance chaque année, et à partir de 2023, on s'est dit, bon, pour 2024, on est coincé à Paris. C'est difficile de trouver un lieu qui est accueillant, c'est difficile de trouver un lieu qui, déjà, veut accueillir une conférence sur la blockchain. Cette technologie, elle porte quelques préjugés, elle porte des incompréhensions et on n'a pas forcément toujours été bien reçu quand on demandait à des lieux, on veut faire une conférence sur la crypto, on veut faire ceci, on veut faire cela. Ah non, la blockchain, j'y touche pas, ça m'intéresse pas. Et évidemment, 2024, année de Jeux Olympiques oblige, on a commencé à essayer de voir si on pouvait organiser la conférence ailleurs qu'à Paris, vu qu'on ne pouvait pas faire à Paris. On s'est retrouvé à Bruxelles en se disant que ce serait quand même bien de venir à Cannes. Et voilà, cette année, c'est merveilleux, ça peut se faire. Et on a l'intention de construire une relation de long terme avec la ville de Cannes. Donc j'espère que vous allez autant vous amuser que nous à recevoir cette conférence dans votre ville. Alors, c'est une conférence, certes, mais c'est énormément de choses à côté. C'est une conférence qui se fait à guichet fermé, donc on sait à peu près combien de gens viennent par le nombre de tickets qui sont vendus. Et ensuite, on regarde combien il y a de side events qui sont organisés. Parce que c'est très commun dans notre industrie d'organiser plein d'événements autour, comme ça peut être le cas dans la plupart des très gros festivals que vous pouvez accueillir ici. Et l'année dernière, à Bruxelles, on a eu un peu plus de
500 side events qui étaient organisés dans la ville. Donc quand je vous dis que ça va être 10 jours à 2 semaines très intenses, voilà, ça se traduit par tous les événements satellites qui sont organisés dans cette conférence. Notre public était initialement des ingénieurs et des chercheurs, des gens qui étaient intéressés à créer des choses autour de cette technologie, et il a progressivement évolué vers des étudiants, vers des gens du capital risque, des professionnels de l'industrie, des investisseurs, et maintenant on reçoit aussi beaucoup de corporates. Alors c'est un signe de maturité aussi pour nous et notre industrie, que de se dire que ça y est, en fait on arrive à une taille critique au point où on peut s'exposer à Cannes. On peut s'exposer à Cannes et on peut commencer à convaincre des grandes entreprises du CAC 40, des grandes banques, des internationaux, de venir nous voir à cette conférence, de venir participer et d'expliquer ce qu'ils font eux-mêmes sur cette technologie. Et on a aussi des institutionnels qui se déplacent et qui commencent à l'utiliser à très grande échelle. Alors il y aura de la présence de journalistes, principalement internationaux et locaux, mais ça vous y êtes habitués, j'en suis sûr. Donc Ethereum France, c'est une association qui existe depuis 2015. On est quasiment né en même temps qu'Ethereum. On anime un site qui est ethereumfrance.com. On a plutôt un fort positionnement technique, alors vous n'allez pas avoir de news sur les dernières tendances de la crypto dessus, mais plutôt des nouvelles sur les développements techniques du protocole. Mais tout est fait en français, et c'est notre image de marque qui en bénéficie après. Et on essaie de soutenir des événements en région. Donc pour nous, c'est important aussi de mettre notre conférence annuelle à Cannes pour ça. Et on soutient beaucoup de prix sur la recherche fondamentale dans la blockchain. Si vous voulez adhérer à la conférence, adhérer à l'association, vous pouvez suivre ce QR code. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'étais aussi venu vous parler de crypto-monnaie et vous allez recevoir plein de différents intervenants. Vous avez vu le programme, il y a des gens un peu de tous bords qui vont vous expliquer comment on utilise la crypto-monnaie et quels sont les enjeux du paiement autour de ça. En général, quand on faisait les premières conférences et les premiers ateliers dans Ethereum France, on arrivait dans des salles avec une dizaine, une quinzaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. On leur demandait systématiquement, mais est-ce que vous avez déjà manipulé de la crypto-monnaie? Il y avait des mains qui se levaient un petit peu. Et je crois que quelqu'un a été déjeuner dans un café qui accepte le Bitcoin en paiement à Cannes ce midi. Le Café Bambou. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Café Bambou ici. Eh bien, le Café Bambou, ils acceptent la crypto. Voilà, c'est déjà fait. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Ouais, en effet. Est-ce que dans vos magasins, vous levez la main, ceux qui ont déjà accepté un paiement en crypto? Ah, il y en a quand même une bonne quinzaine, une bonne vingtaine. Quoi. Donc sur 400 personnes dans cette salle, ça fait un pourcentage quand même significatif. Depuis la publication du white paper de Bitcoin en 2009, vous voyez, on a fait un sacré chemin, presque un peu plus de 15 ans. On n'en est plus vraiment à expliquer ce que c'est que la crypto. Aujourd'hui, c'est presque devenu un état de fait, et finalement, on arrive dans ce moment où les gens suspendent leur incrédulité. Ils se disent, bon, c'est vrai que ça marche, c'est coté, c'est ça, bon, ok, j'accepte, je peux en recevoir, ok, bon, d'accord. Jusqu'à présent, on avait vraiment ce besoin d'expliquer comment ça marche, comment c'est fait, pourquoi une blockchain, les blocs se référencent entre eux, on utilise des fonctions de hachage, la cryptographie sécurise. Et là, ouais, ok, je suis plus du tout ce qui se passe. Bon, maintenant, c'est un moment assez important de notre maturité en tant qu'industrie. Maintenant, les gens se disent, bah ouais, en fait, je peux accepter ce truc comme paiement, et après, je peux en retirer des euros, ou je peux le garder, et il n'y aura pas de problème, ça va pas m'échapper. Et je pense que 2024 a été une année assez charnière là-dedans. Il y a eu énormément de bouleversements géopolitiques et financiers qui ont mis les crypto-monnaies comme des incontournables dans l'industrie financière. Le nouveau président des États-Unis avait fait campagne en se positionnant très pro-crypto, avait été dans des grosses conférences crypto, notamment à Nashville. L'Europe a mis en place le règlement MiCA, qui est en vigueur depuis le 31 décembre. Vous avez des actifs que vous pouvez acheter auprès de votre banque, auprès de votre broker, des ETF. Donc si vous allez appeler votre banquier en disant je veux acheter des parts de Bitcoin, il peut vous les vendre avec ce genre de produit. Et ça, c'est arrivé très récemment. Des géants du paiement comme Revolut ou PayPal et plein d'autres ont commencé à laisser les gens s'exposer à la crypto à travers leurs services. Donc maintenant, c'est quasiment devenu normal d'utiliser et d'être proche des cryptos.
Alors pour ceux qui sont venus en se disant mais j'ai toujours pas compris ce que c'était et ce à quoi ça servait, je vais pas non plus prendre le temps de vous expliquer vraiment comment ça marche, mais je vais vous donner un parallèle. Pour moi, les crypto-monnaies sont des actifs haut porteurs. Ils sont haut porteurs. C'est-à-dire qu'elles vivent dans votre poche, comme aussi bien qu'un billet ou une pièce de banque est dans votre poche, et quand vous voulez la donner à quelqu'un, elle passe de votre main à une autre main. Ce qui veut dire qu'il y a un settlement, le transfert, il est fait immédiatement. À partir du moment où la transaction a été enregistrée dans la blockchain, ça y est, il n'y aura pas de problème de ah oui, mais en fait la transaction n'est pas passée parce que le terminal de paiement il a rejeté, puis non, en fait, une fois que ça a été transféré, et ça arrive sur votre adresse. Et c'est peut-être ce que disait monsieur le maire dans son intervention, en disant c'est une très bonne façon de sécuriser les transactions. Et ça, c'est une des évolutions excellente que vous apporte cette innovation pour votre métier de commerçant. Et cet actif au porteur, on le conserve dans une poche un peu spéciale. En fait, il y a deux types de poches dans lesquelles vous pouvez stocker des cryptos. Vous pouvez les stocker dans un logiciel qui vous est propre, un logiciel qu'on appelle en général un wallet, un portefeuille qui est cryptographiquement sécurisé, parce que pour qu'il fonctionne, vous générez une clé, et cette clé cryptographique, elle permet d'activer le wallet. Il y en a des très bien, comme Ledger, comme MetaMask. Donc, Ledger étant une des grandes entreprises françaises de notre industrie, ça fait plaisir de les citer aussi. Ils sont régulièrement sponsors de la conférence THCC d'ailleurs. Ou alors vous pouvez les conserver auprès d'un tiers de confiance. Vous aurez l'intervention de quelqu'un de CoinHouse juste après, qui vous expliquera comment fonctionne un conservateur dans ce cadre-là. Mais à partir du moment où vous avez un wallet ou vous avez un compte chez un tiers de confiance, voilà, vous pouvez encaisser des cryptos. Et aujourd'hui, c'est très adapté pour le commerce électronique, puisque vous avez besoin d'avoir accès au logiciel, vous avez besoin de vous loguer sur la plateforme pour faire les transferts, et ça commence à être adapté pour aussi des transferts sur des points de commerce physiques. Parce que vous voulez faire des paiements d'une certaine somme, votre carte n'accepte pas des paiements au-dessus de cette somme-là, et ça tombe bien, la crypto, il n'y a pas de problème, vous pouvez transférer n'importe quel montant que vous souhaitez. Et un des freins aujourd'hui qu'on rencontre sur le développement sur le commerce physique, c'est encore que ces applications de wallet, elles ne sont pas encore super matures pour les téléphones portables, mais ça vient et ça s'accélère énormément. Je pense personnellement que 2025 et 2026 vont être des années d'équipement majeures là-dessus. Donc vous allez être témoin de cette accélération entre l'édition de cette année d'ETHCC et probablement l'édition de l'année prochaine d'ETHCC. Vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de gens qui auront accès à leur crypto-monnaie directement dans leur téléphone. Elles sont aussi souvent acquises dans des buts d'investissement, des spéculations. Des gens qui achètent des cryptos les achètent en se disant je vais faire une plus-value un jour en les revendant, ou j'ai envie de me protéger contre l'inflation, ou en fait ça m'intéresse de mettre un peu de mon épargne là-dedans pour avoir quelque chose de plus dynamique. Quand on a un actif dont on espère sa hausse en valeur, on n'a pas forcément envie de le liquider pour payer. Donc ça aussi des choses qui limitent un peu le fait que les gens ont envie vraiment de payer avec leur crypto. Mais néanmoins, quand on veut faire un gros virement, on se dit c'est pratique aussi d'envoyer de la crypto en une fois, ça va plus vite. Et c'est peut-être moins de frais bancaires associés. Et notez que depuis le 31 décembre, et on aura l'intervention d'un avocat pour vous en parler, les règles de lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre le blanchiment s'appliquent. Donc quand vous recevez un virement en crypto, normalement, le wallet qui est encaissé doit faire ses tests, ses vérifications, ou bien le tiers de confiance qui encaisse doit faire ses vérifications. Mais ce qui a, d'une certaine manière, ralentit un peu l'utilisation de la crypto dans les commerces physiques, notamment pour les petits montants, c'est qu'on a énormément de cartes de crédit, Visa ou Mastercard, qui sont associées à des comptes crypto. Et donc, vous, ou tous dans cette salle, même si vous n'avez jamais généré une adresse pour recevoir des bitcoins ou des ethers, vous avez très certainement déjà encaissé un paiement d'une carte Visa crypto. Il y en a plein d'acteurs qui en fournissent, que ce soit Coinbase, même Ledger, CME, Crypto.com, MetaMask, Pay, enfin il y en a des tonnes de ces cartes. C'est très commun aujourd'hui d'avoir accès à une carte bleue pour pouvoir plus facilement dépenser ses cryptos. C'est-à-dire que plutôt que faire en sorte que massivement tout le monde s'équipe en termes de terminaux de paiement dédiés pour recevoir des cryptos, de génération de ces adresses, l'industrie a pris un chemin détourné. On s'est équipé de cartes Visa qui peuvent être chargées avec des cryptos. Et donc, les gens que vous allez rencontrer autour d'ETHCC, ils auront très certainement ce genre de carte. Mais si vous voulez vous équiper, vous pouvez vous équiper. C'est assez facile. Vous pouvez télécharger un des wallets que j'ai cité précédemment. Vous pouvez aller sur Coinbase Commerce, un petit détour sur Google, et puis vous aurez votre compte Coinbase Commerce. Coinbase Commerce vous permettra d'encaisser différents types de crypto, et je passerai la parole tout à l'heure à Com de Coinbase qui en parlera, je pense, beaucoup plus en détail.
Maintenant, vous pouvez aussi mettre un pied dans la crypto. Vous pouvez spéculer sur les cryptoactifs. Toute spéculation entraîne des risques de perte en capital, donc caveat. Caveat, ça peut monter, mais ça peut aussi beaucoup baisser. Quand on achète des cryptos, on s'expose à des variations parfois très intenses. Rien que ce week-end, on a eu un moins 30% et un plus 10% sur l'espace de 48 heures. Voilà, il faut avoir le cœur accroché, mais les experts en finance vous diront qu'on n'a pas de risque on n'a pas de bon retour sans une grande volatilité. En tout cas, si vous cherchez à spéculer sur ces cryptos, Bitcoin et Ethereum sont là depuis très longtemps. Elles sont parmi les investissements les plus sûrs, entre guillemets, parmi ce qui est très volatile dans notre écosystème. Et sachez aussi que la crypto, ça peut vous aider pour des services d'optimisation de trésorerie. Et on en a plein dans notre écosystème qui y travaillent. Ces services d'optimisation de trésorerie, ils ont la particularité d'être associés à des jetons stables, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de change stable par rapport à une monnaie que vous connaissez bien, par rapport au dollar, par rapport à l'euro. J'en cite quelques-uns ici, notamment Aave, qui est purement native blockchain. Donc si vous avez un wallet en blockchain, vous pouvez vous connecter à Aave, déposer des cryptos sur Aave et recevoir un taux d'intérêt. C'est ni plus ni moins qu'un marché monétaire dans la blockchain, avec des prêts et des taux d'intérêt qui sont complètement collatéralisés à l'intérieur de la blockchain. Donc vous avez accès à ce genre de marché, comme une banque pourrait placer son argent sur des marchés à terme, des marchés à très court terme ou du gré à gré. Ça se fait directement en blockchain. Et il y a plein de services qui vous donnent accès à ça dans la blockchain, notamment Aave. Mon entreprise lance un service équivalent pour les petites et moyennes entreprises qui s'appelle Louis.fi, qui utilise Aave notamment en tant que custodian. Et vous trouvez aussi un autre sponsor d'HCC qui s'appelle Spico. Spico qui vous propose de vous exposer à des bons du trésor, donc les classiques bons du trésor émis par l'agence France Trésor. Et il vous expose à ça de façon tokenisée, c'est-à-dire que les bons vivent dans la blockchain. Et on est en train d'observer une migration lente mais sûre, certaine et continue du système financier traditionnel vers les services blockchain. Donc vous allez commencer à y être exposé, soit directement par des gens qui viennent consommer des biens et des services dans vos établissements et qui payent en crypto, soit vous-même en vous disant tiens, est-ce que je peux avoir accès à un peu de spéculation, un peu plus de dynamisme sur ma trésorerie avec des services en blockchain. Ils seront à terme distribués par vos banques. On a maintenant énormément de speakers qui viennent du monde de la banque dans notre conférence et ils s'intéressent à ces technologies de très près. Voilà. Je crois que je suis presque en retard. Non, ça va. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez regarder ici. Et encore une fois, je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. C'était ma première fois à Cannes. Cette ville est vraiment magnifique. J'ai vu que des vidéos et j'ai vu que des photos et ça m'a fait rêver avant même d'avoir mis le pied. Et je pense que sur la dizaine de milliers de personnes qu'on attend à Cannes aujourd'hui, avec les gens qui ont entre 20 et 30 ans, on a énormément d'étrangers et beaucoup de gens vont être éblouis par la beauté de cette ville. Voilà, je passe la parole à Communico. Merci bien Jérôme. Et donc effectivement, on a deux solutions à vous présenter maintenant. Ce sont en fait deux partenaires d'HCC qui nous ont été recommandés donc, par notre client. Et donc vous avez à l'écran donc Com Prostboucle de Coinbase. Bonjour. Com qui est aujourd'hui à Londres, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonjour. C'est ça. Bah, c'est à vous. Pardon. Bonjour à tous. Parfait. Bonjour à tous. Merci Jérôme pour cette introduction. Ravi d'être présent aujourd'hui pour vous présenter les solutions de Coinbase pour accepter facilement et sereinement les crypto-monnaies dans vos magasins. Donc effectivement, je m'appelle Com Probook, je suis le directeur France de la société Coinbase que je vais avoir l'opportunité d'introduire dans quelques instants. Je suis très déçu de ne pas pouvoir être avec vous en physique aujourd'hui pour ce bel événement, mais je vais tâcher d'être aussi impactant que mes camarades à distance. Donc je ne sais pas si on voit bien les slides, mais pour vous présenter rapidement Coinbase, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Coinbase, c'est une des plateformes mondiales leaders sur les sujets Web3, donc tous les sujets liés notamment aux crypto-monnaies et aux paiements en crypto-monnaie. On a des offres de produits qui sont très larges, couvrant à la fois les besoins d'investissement de trading des particuliers et des institutionnels, mais aussi des suites de produits pour le paiement, la création et la détention d'actifs numériques à destination des développeurs et des marchands comme vous.
Donc, nous sommes actifs dans plus de 100 pays aujourd'hui et sommes la première plateforme exchange cotée en bourse, et ce depuis avril 2021. Dans le monde, pour vous donner quelques chiffres, Coinbase représente 185 milliards de dollars de volume d'échange trimestriel et plus de 273 milliards de dollars d'actifs sur plateforme, faisant nous notamment la plateforme leader aux États-Unis et au Royaume-Uni. À travers toute cette suite de produits, donc Coinbase a deux principes fondamentaux qui sont d'offrir les produits les plus sûrs et les plus faciles d'utilisation pour ses clients. Sur la partie sûreté, cela implique une très grande régulation de nos activités. Donc, comme je mentionnais, nous sommes une plateforme qui est cotée en bourse, mais nous détenons également de nombreuses licences et enregistrements dans toutes les géographies où nous opérons en Europe, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Et on travaille depuis maintes années, main dans la main avec les régulateurs de ces régions pour les aider à l'élaboration de réglementations claires, précises en matière de crypto-monnaie pour protéger le consommateur et les professionnels. Et notre deuxième pilier, donc c'est sur la simplicité d'utilisation, et je reviendrai dessus sur les produits qu'on propose pour le paiement en crypto-monnaie. C'est un principe qui se retrouve dans toute la conception de nos produits et dans notre travail extensif d'éducation sur tous les sujets liés aux technologies Web3 et à l'utilisation des crypto-monnaies. Donc si on passe à la slide normalement 3, si je dis pas la slide 6, on peut passer directement dans le vif du sujet et pourquoi les produits Coinbase sont ceux qu'il vous faut pour accepter les crypto-monnaies dans vos activités. Donc aujourd'hui, je tâcherai de ne pas vous ennuyer avec la couche technologique qui rend possible ce que je vais vous présenter, parce que c'est dans notre cœur de métier et notre cœur de mission de gommer en fait la complexité technologique pour focaliser sur l'expérience client et les cas d'usage. Donc la première solution dont je vais vous parler, elle est à destination de vos sites e-commerce, et donc Jérôme le mentionnait, il s'agit de Coinbase Commerce. Coinbase Commerce aujourd'hui, c'est sur la slide 6, excuse-moi, je ne sais pas si on peut passer sur la slide 6. Parfait, merci. Coinbase Commerce, c'est une solution qui existe depuis plusieurs années et qui est aujourd'hui un des leaders sur son secteur. On a déjà abordé des milliers de commerçants à travers le monde, de toute taille et sur tous les secteurs confondus, pour accepter les paiements en crypto-monnaie sur les sites e-commerce, et notamment quelques clients qu'on accompagne. On peut mentionner Budweiser, Allo Yoga, Sotheby's, Chicago Bulls et Google Clouds. Donc c'est une expérience qui offre un parcours client qui est très lisse à la fois pour le commerçant et pour le client. Donc en arrivant sur la page de checkout, le client peut choisir directement de payer en crypto-monnaie, et alors il aura le choix entre les différents wallets pour payer instantanément on-chain. Il y a plusieurs raisons qui en font aujourd'hui la référence dans le marché. Donc sur le slide suivant, la première c'est la diversification. En effet, grâce à Coinbase Commerce, vos clients pourront payer en fait via des centaines de crypto-monnaies différentes, tout en assurant une stabilité de votre côté, car vous n'aurez pas de risque de volatilité des crypto-monnaies, car vous recevrez des USDC, quel que soit l'actif utilisé pour le paiement. Donc l'USDC étant un stablecoin adossé au dollar. Le troisième avantage pour vous, c'est un règlement instantané via les paiements on-chain. Donc il y a l'instantanéité et aussi la fiabilité, car toute transaction étant irréversible, il n'y aura pas de rétrofacturation et ça élimine pour vous le risque de fraude. Et enfin, le dernier avantage pour vous, c'est la profitabilité, car les paiements on-chain sont en moyenne 4 fois moins chers que les paiements par carte, avec notamment une désintermédiation de la relation sur une relation traditionnelle entre la commission d'interchange, les frais de réseau, la marge de la banque du commerçant et la marge du banque du client. Donc pour vous lancer aujourd'hui, rien de plus simple, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. C'est sur le slide 8, notamment un lien de paiement que vous pouvez générer automatiquement sur votre compte. Donc c'est un lien qui arrive en no-code et dont l'intégration peut être immédiate sur vos sites. Si vous vous placez par des plateformes tierces e-commerce, vous pouvez utiliser des intégrations natives que l'on a notamment avec Shopify, WooCommerce ou d'autres plateformes qui vous permettent en un clic d'ajouter un bloc de paiement en crypto directement sur vos sites. Et enfin, si vous avez un site internet en propre et que vous avez besoin de plus de flexibilité, on a également une série d'API disponibles sur Coinbase Commerce qui sont faciles d'utilisation et qui vous permettent d'offrir une expérience de checkout en crypto-monnaie qui vous ressemble. Donc pour vos sites e-commerce, Coinbase Commerce est donc la solution clé en main qu'il vous faut. Et maintenant, on peut voir des paiements on-chain sur vos magasins physiques.
notamment sur le slide suivant. Je vais vous détailler 2 solutions qui ont fait leurs preuves et la première, c'est une solution que tous les commerçants peuvent mettre en place dès aujourd'hui, qui est une intégration via le réseau Accept USDC. Donc l'USDC, comme je le mentionnais, c'est le stablecoin le plus important et régulé en Europe, qui est émis par la société Circle. Et c'est un stablecoin qui vous permet, via le réseau Base développé par Coinbase, de réaliser des paiements instantanés, gratuits et partout dans le monde. Donc pour le rejoindre, il y a quelques étapes très simples. Donc il faut vous inscrire sur le site acceptusdc.com. Vous recevrez alors un kit d'onboarding pour accepter les paiements en USDC qui comportera quelques éléments de marketing et surtout un QR code qui sera lié à votre wallet d'entreprise qu'il faudra simplement positionner sur votre comptoir, et les clients pourront alors directement scanner ce QR code, arriveront sur une page de transaction liée à votre compte et pourront régler directement en USDC. Et vous, derrière, vous aurez de façon instantanée et sans frais le règlement sur votre wallet dans le back-end. Sur le slide suivant, je vous détaille une autre offre que nous avons qui est un peu plus complète et qui est souvent prisée par les offres de café et de restauration. Donc c'est une intégration sur la plateforme Slice, qui est une plateforme sur laquelle Coinbase peut vous aider, notamment sur la partie onboarding, et je ferai un plaisir de vous donner mon contact aussi à la fin pour vous aider à cet onboarding si besoin. Donc il vous suffit de créer un compte sur slice.so. Et ensuite, vous aurez plusieurs possibilités pour vos clients. Donc soit vous pourrez générer une transaction via un QR code, soit générer une transaction en tap to pay, donc qui fait que le client aura une flexibilité et aussi une expérience client assez diversifiée. Donc le tap to pay, c'est vraiment comme si vous aviez Apple Pay sur votre téléphone et qu'il vous suffit de taper la borne de paiement pour générer la transaction. Donc c'est vraiment assez fluide. Et ensuite, vous serez alerté sur votre compte du Slice que la transaction a bien été effectuée, donc on-chain, encore une fois, instantanément et sans frais. Donc ça, c'est une solution qui est très populaire, que nous déployons depuis plusieurs années lors de THCC sur des offres de café notamment, et dont les crypto-natifs qui participent à l'événement raffolent. Donc si c'est une solution qui vous intéresse, nous pouvons vous accompagner notamment sur la mise en place de cette solution, mais également sur la communication de cette intégration, avec une force de frappe qui est celle des réseaux Coinbase et Base, qui touchent des millions de followers sur les différentes plateformes. Et on pourra ainsi vous apporter aussi du volume en termes de clients lors de la THCC, mais aussi en amont et aval de l'événement pour vos opérations quotidiennes. Donc merci à tous pour votre attention. J'espère que j'ai pu vous apporter, malgré la distance, une vision compréhensible et actionnable des différents produits de Coinbase que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour accepter les crypto-monnaies. Il existe également d'autres intégrations qui vous permettent d'accepter les crypto-monnaies, comme des intégrations natives aux terminaux de paiement Square notamment. Ravi d'en discuter si c'est des offres qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, et je vous mets mon mail sur la dernière slide pour rester en contact et dans l'attente de discuter avec vous et de démarrer votre aventure crypto avec Coinbase. Merci beaucoup, Tom. On reste en contact puisque du coup on va avoir l'intervention à présent donc d'un autre partenaire effectivement donc, crypto qui est Coinhouse, un partenaire français. Comme rester en contact puisque du coup à la fin de l'intervention de Nicolas, mais non du coup on l'avait là tout à l'heure, pardon, vous avez un QR code qui apparaît à l'écran, qui va apparaître à l'écran, ça va vous permettre de pouvoir poser vos questions. On a un modérateur ou une modératrice d'ailleurs dans la salle qui du coup vous permettra de poser des questions ensuite quand il sera venu le temps de répondre aux questions. Nicolas Louvet, bienvenue ici à Cannes, Coinhouse, qui est un partenaire français. Merci beaucoup. Merci Bruno. Bonjour Cannes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être présent, de vous avoir un Coinbase. Maintenant, vous avez un Coinhouse, la maison. Je vais vous présenter, alors j'espère que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Quelques informations d'abord sur qui nous sommes, ce qu'on propose, et également une démonstration, et vous allez voir, la solution est, je trouve, relativement complémentaire de celle de Coinbase. Donc, de toute façon, on est partenaire dans ce métier. C'est un univers qui est très large, très grand, les cryptos. On n'en a pas encore parlé, mais le nombre de possesseurs de cryptos en France, c'est plus de 10%.
ça représente quand même pas mal de gens. C'est des fortunes totales de plusieurs milliards d'euros d'actifs, donc c'est à la fois beaucoup de gens. J'ai pas posé la question, mais je suppose que dans la salle, il y a déjà des gens qui en possèdent des cryptos. Et donc, il faut des solutions. Il n'y a pas une solution pour répondre aux enjeux des uns et des autres. Donc, nous sommes Coin House, la maison, et ça vient il y a un petit historique que je vous présenterai derrière. Nous sommes une plateforme française, pionnier depuis 2014, et nous sommes régulés également auprès de l'autorité des marchés financiers, ça c'est pour la France, et également au Luxembourg. Nous avons un petit peu plus de 130 000 clients français, 3 000 entreprises, et plutôt une bonne note. Hop, ça fonctionne. Voilà. Notre métier, nous sommes, et c'est pareil pour Coinbase, un courtier. On permet à des clients particuliers et entreprises d'accéder très facilement et très simplement à la crypto. Pour accéder à la crypto, généralement, on a des euros, donc on facilite l'achat à partir des euros, donc avec une carte bancaire, avec un virement bancaire. On propose également un compte en euros à nos clients. Donc on leur permet d'acheter des cryptos. Par définition, les cryptos, elles sont conservées chez nous. Et donc pour ça, on a tout un tas de technologies, des assurances et des procédures en place. Bien évidemment, les clients peuvent décider de les retirer, ils peuvent les utiliser pour payer notamment. Et puis bien évidemment, une fois qu'ils ont leurs cryptos, ils peuvent décider de les revendre, de les échanger contre d'autres cryptos. Ils peuvent aussi utiliser nos services pour pouvoir les placer en passant directement par l'expertise de l'équipe. Notre petite histoire, on a été créé en 2014. En fait, on a été créé en même temps que Ledger. Notre fondateur est Éric Larchevêque. Vous connaissez peut-être, d'ailleurs je pense que c'est ce soir ou demain que redémarre sur une des chaînes de télévision française l'émission Qui veut être mon associé. C'est un serial entrepreneur français qui a notamment donc créé Ledger dont Jérôme parlait, qui est une des licornes françaises, et la maison du Bitcoin. Donc Coin House, la maison du Bitcoin, vous avez fait maintenant le lien. Moi, je suis actionnaire de toute cette histoire depuis bien longtemps, et à partir de fin 2017, début 2018, j'ai repris en fait Coin House et on a fait une spin-off, et c'est devenu depuis une société indépendante que nous développons avec une équipe d'environ 100 personnes qui m'accompagnent, et nous sommes basés à Paris. On a levé un petit peu d'argent, comme vous avez pu le voir, auprès d'investisseurs internationaux et français, et on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Nous sommes une plateforme sécurisée, puisqu'on a plusieurs centaines de millions d'euros sous gestion de la part de nos clients, et c'est un élément clé au cœur de notre métier. Qu'est-ce que l'on propose? Alors pour certains d'entre vous, j'espère, sont peut-être déjà clients. Vous pouvez télécharger notre application, vous pouvez aller sur le site de CoinHouse. On propose une application mobile et un site internet qui vous permet de facilement voir quel est votre portefeuille, donc d'acheter des cryptos, de visualiser votre portefeuille. Vous pouvez facilement acheter, vendre et faire tout un tas d'opérations. Si vous devez, en tant que commerçant, ouvrir un compte chez nous, vous aurez également accès à cette plateforme, parce que c'est là que vous verrez aussi l'historique de vos transactions. Nous sommes ancrés donc dans l'écosystème depuis longtemps. On a une petite particularité qui est liée aussi à l'existence de la maison du Bitcoin. On a toujours travaillé avec des entreprises et avec des clients plutôt PME, chefs d'entreprise, des entrepreneurs. C'est une grande capacité, une grande différence avec d'autres plateformes, et une grande force de CoinHouse. On a une clientèle plutôt un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Et on a travaillé également avec des grands groupes français. Alors, ça ne veut pas suivre. Voilà. Donc on a environ 3000 clients, on a beaucoup d'entreprises qui ont quand même des PME, mais on a travaillé avec des très grands groupes dans le luxe, les 3 premiers, français et étrangers. On a travaillé également avec des hôteliers, plutôt sur des opérations qui visaient à promouvoir des NFT, pour ceux qui savent ce que c'est-à-dire permettre à des gens d'acheter des jetons non fongibles, souvent représentés par un joli design, et qui donnent droit à des services particuliers. Ils peuvent servir de passe par exemple. Donc c'était le cas par exemple pour des hôteliers, ou pour aujourd'hui une très grande marque de luxe, où si vous avez son NFT, vous avez droit à des produits en priorité, accès même pour ceux qui ont les NFT les plus rares, accès directement au défilé. Voilà.
L'offre de service de CoinHouse, on propose ce qu'on a dit tout à l'heure, achat-vente de crypto, rapidement. On propose aussi un compte en euros, donc si vous ouvrez un compte chez nous, vous pourrez aussi bénéficier d'un compte euro qui vous permettrait, au moment de la vente des cryptos en euros, d'avoir ensuite la capacité de retirer vous-même ces cryptos sur votre compte bancaire. Vous pouvez quelque part isoler votre compte bancaire traditionnel de votre compte crypto. Ça pose éventuellement moins de problèmes avec votre banque qui ne verra que des virements d'un compte bancaire à un compte bancaire. Notre banque partenaire, qui est celle de tout le groupe CoinHouse, c'est la Société Générale. Petite particularité, tous les comptes chez CoinHouse sont gratuits par définition. En revanche, on propose des abonnements à nos clients, que ce soit des clients entreprises ou particuliers. Le premier est un abonnement investisseur qui donne droit notamment à des avantages comme 0% de frais jusqu'à 1 000 € par mois sur toutes les transactions. On a également des services supplémentaires et notamment des opportunités d'investissement. On aide les gens en fait à mieux comprendre les cryptos et on leur pousse chaque semaine des recommandations en leur disant tiens, c'est peut-être le moment d'acheter Bitcoin, c'est peut-être le moment de regarder Ethereum, c'est peut-être le moment de regarder Solana. Il y a tout un tas d'analyses qui sont proposées. On propose la même chose avec un boost pour la gestion privée où là on est carrément sur une offre de type private banking. Chaque client a un account manager. Et donc vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans vos investissements. Si vous êtes un client entreprise, pour les plus grands d'entre vous, vous auriez également un account manager, donc quelqu'un qui vous accompagnerait également. On en arrive au cœur du sujet, permettre aux entreprises d'accepter des paiements en crypto. C'est une bonne idée. Alors, comment ça fonctionne? On a différentes solutions. Je vous ai proposé aujourd'hui la solution qui me semblait la plus adaptée. Donc, c'est-à-dire une conversion automatique et immédiate en monnaie fiduciaire avec une garantie du cours de la somme que vous devez recevoir en euros. Donc, si un client se présente dans votre établissement et il doit payer 1000, vous allez recevoir 1000. Même s'il paye en ETH, en Ethereum, même s'il paye en stablecoin, USDC, vous n'allez pas avoir la fluctuation du dollar ou quoi que ce soit, vous allez recevoir 1000 moins nos frais, qui sont de 1,49%. On vous garantit le montant, on gère, nous, la volatilité, on gère tout le système. Vous ne recevez que des euros, vous n'avez pas de crypto. Une question m'a été posée tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi débrancher le système et recevoir des cryptos. Et dans ce cas-là, vous avez la volatilité. Si vous recevez des Ethers et que vous êtes au moment où l'Ether est en train de progresser, vous allez faire une belle plus-value sur votre vente. S'il prend moins 10%, vous allez faire les soldes. Voilà, en avance. Paiement et transfert, alors ça vous concerne pas, mais on a beaucoup de clients en réalité qui aujourd'hui utilisent CoinHouse plutôt pour faire des transferts internationaux. Ça coûte moins cher que des virements Swift, notamment, que de payer un fournisseur en stablecoin. Et en plus, c'est immédiat. Parfois, si vous voulez faire un virement en Chine, en Uruguay, comme ça m'a été demandé il n'y a pas très longtemps, allez voir votre banque et faites un virement en Uruguay, c'est pas simple. Et ça va vous coûter un peu d'argent. En stablecoin, ça prend 2 minutes. Et ça coûte 1,49%. C'est dégressif si vous faites des millions d'euros, bien sûr. Notre solution, alors je vais vous montrer une démo. Alors j'espère qu'elle marche, c'est une vidéo. C'est toujours l'effet vidéo. Alors Bettina m'a assuré que ça marchait. Voilà. Donc c'est le crypto-paiement, j'espère que ça va être doucement. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait c'est un site internet, on verra un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Vous avez reconnu pour qui le service est. Donc là, l'idée c'est de mettre une facture, vous mettez une facture, vous mettez le montant de la facture, vous choisissez la crypto, Ethereum ou USDC, on ne proposera que les deux, soit Ethereum ou USDC. Automatiquement, le prix s'affiche et c'est le montant que vous devez payer. Si vous choisissez USDC, vous avez la conversion. Et vous avez l'adresse de paiement qui vous est affichée ici, ou le QR code qui permet à votre client de scanner ce QR code et de payer directement depuis n'importe quelle wallet. Donc il peut payer depuis un wallet Coinbase, un wallet Binance, un wallet MetaMask. Là en l'occurrence c'est un MetaMask. Donc c'est un wallet qui se situe directement sur le browser, à l'intérieur même du navigateur, et qui va permettre de payer directement l'opération. Et le paiement sera effectué, la transaction est enregistrée sur votre compte, en l'occurrence celui du Palais des Festivals et des Congrès, et la somme sera convertie, le Palais des Festivals recevra l'argent en euros, moins 1,49%.
Maintenant, vous avez la même situation où cette fois on est avec quelqu'un qui a un téléphone et qui est dans un magasin. Vous accédez du coup à la même type d'application. Là, on va scanner on imagine que la personne a son téléphone et ça ouvre un MetaMask également, et vous avez également la même opération. Donc le tout est assez rapide, ça prend quelques minutes et ça vous permet de gérer la transaction. Vous l'avez compris, on va attendre que ça se termine. Normalement, il y a un merci. Voilà. Payez avec votre crypto. Voilà. Alors, vous l'avez compris, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de mettre à disposition pour les commerçants qui le souhaitent un site, une page dédiée. Donc, en fait, on est capable de le faire à votre logo. Donc, ça, c'est une page mobile. Donc, en gros, ça se présentera sur une page mobile. Vous avez un login, mot de passe. Il faudra que vous ayez créé un compte chez CoinHouse, on y reviendra tout de suite après. Et ensuite, quand quelqu'un se présente et souhaite accepter un paiement en crypto, vous vous loguez et vous rentrez votre numéro de facture qui vous servira en fait à retrouver votre comptabilité. Bien sûr, ce n'est pas lié à votre système, à votre POS, à votre système de point of sale. Vous mettez le montant en euros, la personne choisit, vous choisissez pour elle la crypto et ensuite il sera scanner le QR code et faire l'opération. On est un petit peu plus dans le détail maintenant sur comment ça fonctionne. Donc c'est un site web accessible depuis un browser mobile avec un mot de passe. C'est une page qui est brandée avec le logo du commerçant. Et sur cette page s'affiche un numéro de facture que vous pouvez renseigner ou une référence qui vous permet de retrouver dans votre comptabilité. Le montant à payer, a priori, on serait sur des montants minimum de 20 €. Je pense qu'on sera capable de le baisser à 5 € d'ici quelques semaines, donc il n'y aura pas de problème pour les petits paiements. Et on propose que ETH et USDC, donc le stablecoin dollar comme crypto. Notre système gère donc la volatilité et gère tous les éléments suivants. Il gère un timer, c'est-à-dire que le client a 20 minutes pour payer, sinon le prix se rafraîchit. Si jamais le client vous envoie pas assez d'argent ou trop d'argent, le système va le gérer, c'est-à-dire il va lui renvoyer l'argent en trop, ou alors il va vous dire attention, il y a un problème, il n'a pas assez payé. Donc vous allez avoir donc l'assurance que le montant, c'est plutôt nous, on aura l'assurance que le client nous aura bien payé. On enregistre toutes les transactions, donc c'est réellement on-chain, et on va vérifier également, c'est quelque chose qui sera présenté tout à l'heure, les aspects de propreté du wallet, c'est-à-dire qu'on va regarder qui paye, on ne connaît pas l'identité du client, en revanche on va regarder depuis quel wallet, et si il s'avère que son wallet est lié à des opérations illégales, le transfert sera interdit. Donc le paiement ne pourra pas avoir lieu, vous en serez informé. Voilà, il faudra expliquer au client qu'il ne peut pas payer. Si la transaction est confirmée, la vente est réalisée, le paiement est effectué et vous toucherez la somme moins 1,49% en euros. Et bien sûr, il y a une notification qui vous est envoyée et un reporting sous forme de fiche Excel. Quels sont les prérequis? On vous propose d'ouvrir un compte chez CoinHouse, c'est gratuit. En gros, vous n'avez rien à payer en standard, à part les 1,49% qui sont liés à l'opération. Donc si des gens l'utilisent, vous payez 1,49. Si des gens ne l'utilisent pas, vous n'aurez rien à payer. Et il y a en revanche un contrat à signer avec nous pour s'engager sur cela. On a quelques limitations. On est plutôt frileux sur toutes les opérations d'achat en crypto supérieures à 1 000 €. Parce qu'au-delà de 1 000 €, il est normalement nécessaire de faire un KYC sur le client, donc de lui demander sa pièce d'identité, de demander un certain nombre d'éléments pour éviter les risques et notamment des opérations qui peuvent être liées à du blanchiment d'argent, ce que l'on veut absolument éviter. De même, si un client vous achète quelque chose en crypto, vous devez vous engager à ne pas le rembourser. Le produit peut être éventuellement échangeable, donc ça ne posera pas de problème dans les restaurants. S'il n'a pas aimé son plat, vous lui en donnez un autre. Mais en revanche, si c'est un produit et qu'il revient et qu'il veut être remboursé en euros, ce n'est pas possible. Parce que sinon, on a fait une opération sans faire de KYC. Mon métier, moi, est de permettre à des gens d'acheter et d'échanger des cryptos contre des euros, mais je suis régulé auprès de l'AMF. C'est une activité réglementée. Donc il faut être réglementé pour pouvoir faire mon métier. Or là, c'est pas moi qui est face au client, c'est vous qui l'êtes. Donc tout achat en crypto est ferme et n'est pas remboursable. Et la mise à disposition pour le Palais des Festivals, c'est à ZAP. Je pense même que ça peut être live aujourd'hui pour les commerçants. Plutôt
bientôt dans quelques semaines, de façon à finaliser la solution. Voilà, donc CoinHouse et non pas Coinbase, mais vous avez eu l'email de Com également. Solution @coinhouse.com. Vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn, Nicolas Louvet. Voilà, et je suis ravi d'avoir pu vous présenter tout cela. Merci beaucoup. Merci bien Nicolas. Donc là on a vu effectivement donc, deux solutions qui se proposaient à nous et qui se trouvaient être des partenaires de notre client HCC. Et au-delà de ces solutions qui sont présentées, on a voulu également vous permettre d'entendre le témoignage de personnes qui aujourd'hui acceptent la crypto-monnaie depuis un petit moment et qui puissent vous raconter un peu comment ils vivent ça et les solutions éventuellement qu'ils ont retenues. Donc je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Maurice Schulman et Ulysse Partouche également de Partouche Multiverse. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je me présente rapidement, je suis Ulysse Partouche, cofondateur de Partouche Multiverse avec Maurice Schulman. Donc on a créé une filiale qui était un peu... on était un peu dans la position il y a 3 ans où vous êtes tous aujourd'hui par rapport au Web3 en train de regarder comme ça et en se disant on y va. Et en fait, on a créé cette filiale ensemble en se disant que c'était un marché en pleine expansion sur lequel il fallait se positionner quoi qu'il arrive, même si on ne comprenait pas aujourd'hui tous ces aboutissants et tous ces tenants. Donc en fait, on s'est rapidement rapproché de la communauté et on a rencontré beaucoup d'acteurs qui sont là aujourd'hui également. Et en fait, je veux juste rajouter une petite parenthèse parce qu'il y a un terme qu'on entend beaucoup qui est le terme Web3 qui des fois peut porter à confusion. Donc je veux juste expliquer comment c'est arrivé ce terme. C'est qu'en fait à la base on avait le Web 1 sur Internet et c'était l'époque où on pouvait que lire de l'information et consommer de l'information sur Internet. Maintenant, après il y avait eu le Web 2. Le Web 2 c'était quand où on pouvait lire l'information et l'écrire. Donc les blogs, les réseaux sociaux, l'Internet habituel où on a tous l'habitude de traîner. Et après le Web 3, c'est de dire qu'aujourd'hui on peut posséder l'information. Et donc posséder l'information, ça ouvre plein de différentes portes. Aujourd'hui, on n'a que parlé des possibilités des paiements en crypto, mais en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, il faut se dire que c'est un nouveau réseau social économique qui arrive, et que en fait, quand on était sur Internet à l'époque, on se disait pas ah mais je vais que faire un compte Instagram. Aujourd'hui, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez des comptes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Et chaque compte a un but précis. Donc en fait aujourd'hui c'est une démarche similaire qu'il faut pour moi avoir dans le Web3, c'est de se dire que c'est un nouveau monde dans lequel on va pouvoir interagir avec des acteurs variés. Et donc en fait il faut se dire qu'aujourd'hui il faut se mettre dans une démarche de pouvoir accepter la philosophie du Web3 avant de juste prendre des paiements crypto. Parce que si on met la réalité en face, comme Jérôme l'a bien expliqué tout à l'heure, les acteurs de la crypto aujourd'hui ils ont déjà leur carte Visa, ça veut dire que ça ne sera pas un problème pour eux de sortir leur argent en euros s'ils ont vraiment besoin. Donc aujourd'hui, et pareillement à l'inverse, si aujourd'hui je viens payer en crypto chez vous, si c'est sur ma plus-value, je vais payer 30% d'impôt sur ma plus-value. Donc payer 30% après, quand je dois faire ma déclaration d'impôt et mettre les 30% de ma baguette de pain ou de mon croissant que j'ai acheté à la boulangerie, c'est un peu compliqué à la fin de l'année, quoi. Donc en fait, il faut se dire que vraiment aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que le maire, il nous ouvre les portes d'un nouveau monde en pleine expansion et qui nous donne l'opportunité de devenir des acteurs de ce monde, de plein de différentes manières en fait. Et vous allez avoir la chance d'avoir beaucoup des acteurs majeurs de cet univers grâce à ETHCC. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est pas que vous puissiez prendre des paiements crypto parce que le volume, il sera pas énorme. À part si vous faites des grosses transactions en B2B, ce qui est important, c'est que vous vous appropriez cette industrie et que vous compreniez que Cannes a vocation à devenir un des acteurs majeurs et phares de cette industrie. Et c'est de se dire, ok, on va s'éduquer et on va comprendre comment nous-mêmes on peut venir apporter notre brique à l'édifice de cette industrie. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez plus intérêt à apprendre et vous approprier ce marché et comprendre comment vous pouvez faire fructifier vos assets et votre affaire que juste prendre les paiements crypto parce que les volumes, ils seront pas énormes. Et je veux juste rajouter un dernier mot sur la partie réseau social. Et après, je vais laisser Maurice Schulman nous expliquer la partie plus technique de comment les paiements fonctionnent chez nous et de l'expérience qu'on a eue. Mais c'est de dire en fait qu'il faut s'intéresser à son consommateur avant tout. Parce que peut-être que vos consommateurs, ils ont tous des comptes chez Coinbase. Peut-être que de la même manière que s'il faut, il n'y en a aucun qui a un compte Coinbase. Mais c'est que quand vous allez créer cet échange
avec votre consommateur que vous allez vraiment pouvoir savoir ce dont ils ont besoin. Donc nous, on a eu la chance de créer Joker Club, qui est notre communauté NFT, et grâce à ça, en fait, on a pu vraiment apprendre de nos clients et savoir ce que les gens qui gravitaient autour du Web3 dans notre écosystème existant cherchaient comme produit pour pouvoir rentrer dans notre écosystème avec les cryptos. Au moins, vous comprenez pourquoi le groupe Partouche est rentré il y a quelques années dans l'ère du Web3 et des nouvelles technologies d'une façon assez poussive. C'est parce qu'on a la chance d'avoir dans nos rangs justement des personnes de la nouvelle génération qui nous aident à comprendre un petit peu le monde pour lequel il faut qu'on se prépare et que clairement, au-delà de l'intérêt du bénéfice court terme qu'on peut trouver aujourd'hui à graviter sur le Web3, c'est surtout se doter des outils et des outils de compréhension pour pouvoir encaisser tout ce qui va se passer dans l'avenir. Donc là, rapidement, bon, c'est les présentations de base que l'on peut connaître du groupe Partouche, d'autant plus que le groupe est plutôt très bien implanté à Cannes, et ce depuis des années. Mais ce qu'on sait moins, c'est que nous sommes aussi un acteur majeur pour tout ce qui est digital et tout ce qui est nouvelles techno, à travers clairement ce qui est possible de faire, et toujours d'un point de vue très réglementé, en respectant toutes les réglementations en vigueur, dans les pays où nous sommes implantés. Et ce que nous voulions vous dire, bon, je vous fais grâce de la... Si la vidéo elle marche, je vous fais grâce de toute façon de reposer véritablement le cadre, mais ce qu'on voulait vous dire en fait, c'est nous sommes là aussi pour partager notre effet d'expérience. Nous, effectivement, nous acceptons les crypto-monnaies dans l'enceinte de notre casino cannois, mais en réalité, si nous avons souhaité le faire, c'est surtout pour créer des points de contact avec nos consommateurs, de nouveaux points de contact. Et effectivement, aujourd'hui, l'opportunité de payer en crypto, elle n'est pas énorme. Mais elle n'est pas énorme particulièrement pour une clientèle française. Pour la clientèle internationale, qui, je pense, vous concerne tout particulièrement, au vu des populations qui viennent fréquenter la ville de Cannes, il y a une opportunité business énorme aujourd'hui et qui va être de plus en plus grande pour les mois, les années et les périodes à venir. Tout simplement parce que le Web3 propose aujourd'hui une façon totalement simplifiée de pouvoir se déplacer physiquement avec nos capitaux. Auparavant, pour réaliser une transaction, pour le coup, voilà, j'en avais un peu différent avec celui de CoinHouse, où je pense que pour des paiements assez importants, il y a une opportunité énorme à pouvoir utiliser un wallet. Aujourd'hui, effectivement, pour une cible internationale, de se balader avec des mallettes de cash, c'est pas super facile. Et là, évidemment, on parle sur des personnes qui ont les moyens, on est dans un cadre pur réglementaire. Les virements, nous savons que ça prend du temps, on peut se retrouver bloqué, il y a des problématiques pour faire passer les virements le week-end, etc., etc. Avoir la possibilité de se déplacer avec ses capitaux dans son wallet, à un moment donné, ça facilite la vie de tous. Et en réalité, en termes de traçabilité des fonds et des flux, grâce au concours des entreprises réglementées, et donc en l'occurrence réglementées par hier le PSAN et aujourd'hui la nouvelle réglementation MiCA qui est passée en vigueur au 1er janvier, on a la possibilité de simplifier les relations avec nos consommateurs. Et vous, en l'occurrence, vous allez avoir la possibilité de le faire grâce à l'acceptation des cryptos. Concernant, bon, ça c'est pour ceux qui connaissent... Nous avons gravité dans l'univers Web3 depuis quelques années où clairement on a fait ce qui était à faire au moment opportun. Donc nous avons lancé notre filiale Partouche Multiverse au moment de l'avènement et de l'explosion des NFT. Donc nous avons créé une collection NFT, pas tellement pour un aspect mercantile et pour générer du chiffre d'affaires, mais plus pour créer une communauté pionnière avec laquelle on se nourrit. Car ce qui est très important aujourd'hui de comprendre, c'est que nous avons affaire à un secteur en évolution permanente et que nous avons besoin de nous nourrir des builders, des faiseurs d'aujourd'hui, en particulier justement avec ETHCC qui va venir s'implanter à Cannes dès l'été prochain, c'est de pouvoir échanger avec eux car c'est eux qui vont créer les usages de demain. Oui, c'est ça. Juste pour ajouter par rapport à Joker Club, nous, notre philosophie, c'était de dire, en fait, sur un marché en pleine expansion, où il y a beaucoup d'acteurs en fait qui se retrouvent à des arnaques ou à disparaître, mais même des fois à cause de la faute du choix de prestataire, on s'est dit en fait que c'était, même si à première vue on se dit il y a plein de milliardaires dans la crypto-monnaie, il y a plein de gens qui ont plein d'argent, on va prendre des paiements crypto, on va leur prendre tout leur argent, c'est quelque chose ça ne fonctionne pas comme ça dans la pratique parce que les gens de la crypto, comme je le disais tout à l'heure, ils ont déjà leur mécanique, donc ils viendront payer en euros chez vous.
Donc nous, c'était de dire en fait qu'est-ce qu'on peut apporter à cette industrie. Donc il y avait plein de clubs qui se développaient, pour ceux qui connaissent dans les NFT, plein de communautés, mais qui étaient vraiment des communautés uniquement digitales, qui avaient du mal à venir s'ancrer dans le monde physique. Et nous, on s'est dit en fait, qu'est-ce que nous, de nos connaissances, on peut apporter à cette industrie. Et donc en fait, on a apporté le savoir-faire du groupe depuis 50 ans, et on l'a mis au service de la communauté Web3, que ça soit en mettant à disposition des lieux pour des gros projets Web3, comme Sandbox, comme des plus petits projets qu'on apprécie aussi. Et donc nous, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que juste en venant rejoindre ce monde et en disant on va vous apporter notre savoir-faire, on a eu énormément de personnes qui nous ont apporté des projets, des idées, des solutions qui nous ont permis en fait et c'est ces solutions-là qui nous ont permis de se transformer en fait. C'est notamment grâce à Joker Club qu'on a pu rencontrer les équipes de CoinHouse et collaborer avec eux. C'est aussi grâce à Joker Club qu'on a pu aujourd'hui réellement se poser sur des sujets d'innovation avec notre communauté et réellement conceptualiser des choses en partant des envies de nos consommateurs plutôt que d'essayer de construire quelque chose et de le jeter sur le marché. Et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est de se dire que si on apporte à cette communauté qui est le Web3 et à la blockchain nos ressources individuelles, bah en fait, elle nous le rendra. Mais par contre, si on se dit qu'on va prendre à cette communauté, qu'on se dit juste qu'on va prendre des paiements crypto et qu'on va leur prendre de l'argent, bah en fait, ça les intéresse pas tant que ça, les gens de la crypto. Et comme le disait Jérôme aussi, c'est qu'il y a déjà pas mal d'établissements ici qui prennent des paiements crypto. Donc, ils iront voir celui qui a fait quelques pas en plus pour s'impliquer et s'investir dans la communauté, parce qu'il y a vraiment cette notion communautaire au sein du Web3 et de la blockchain. Et c'est de la même manière que, par exemple, aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des gens qui vont payer qu'avec la crypto de Trump qui vient de sortir, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler. Ces gens-là, peut-être qu'ils iront dans un bar différent que ceux qui ont vocation à payer uniquement avec du Bitcoin. Et donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a un intérêt pour un jeune commerçant à se positionner sur des projets précis, mais d'une manière plus maximaliste. Ça sera peut-être niché, mais c'est ça aujourd'hui que l'industrie elle cherche. C'est ce côté communautaire de rassemblement et dans le monde réel en fait. Et juste un mot aujourd'hui, mais finalement on n'a pas grand-chose à ajouter comparé à ce qui a été présenté auparavant, à part justement cet effet d'expérience et de dire qu'en réalité, et d'ailleurs comme a pu le dire Jérôme au début de son allocution, c'est que technologiquement les solutions changent à vitesse grand V et qu'aujourd'hui il faut être agnostique. L'objectif, c'est de prendre les outils à un instant T, les outils évoluent, de ce qui a été présenté par, que ce soit Coinbase ou CoinHouse, ben voilà, les parcours clients sont juste très fluides et optimisés, toujours dans le respect de la réglementation en vigueur, parce que c'est véritablement aujourd'hui ça qui peut freiner un peu les parcours clients. Nous, à date, sur notre établissement de cas, nous avons implémenté 2 solutions. On a vocation après à en avoir plein d'autres. Le temps justement, je dirais que le marché puisse se consolider et peut-être qu'un jour il y a une solution qui mettra tout le monde d'accord et qui sera un peu la norme. Mais dans l'absolu, en termes de parcours client, donc là on a cité l'exemple de Fipto, qui est un des opérateurs avec qui nous travaillons, qui a aussi une licence. Justement, donc on l'a mis en avant parce que c'est le premier que nous avons intégré. Mais en réalité, les parcours sont de toute façon comme ceux qui ont été décrits, c'est-à-dire que de la partie opérateur de la partie retailer, en fait, vous allez avoir la possibilité de générer un lien. Donc vous allez avoir un prix en euros pour un bien ou un service que votre consommateur va souhaiter acquérir. Vous allez générer le lien dans la crypto correspondante. Ce lien sera après matérialisé soit par un QR, soit directement par un lien cliquable. Où dessus, vous aurez ensuite les informations correspondantes avec le montant dans la crypto correspondante et le lien du wallet de l'entreprise. Il y a une petite spécificité chez nous qui complexifie un petit peu les choses, c'est que dans les casinos, nous sommes tenus en fait, clairement dans les casinos, vous êtes tenus de jouer de l'euro. Donc nous, et pour faciliter les choses, et aussi, et je pense que ça c'est aussi un point sur lequel je voudrais vous dire un petit mot, aussi pour accompagner d'un point de vue pédagogique les équipes, parce qu'on sait très bien que nos équipes sont... Et de façon générale, c'est dans l'homme, nous sommes réfractaires au changement, et lorsqu'on change les habitudes, il faut essayer de les onboarder petit à petit. Nous avons fait un parti pris, tel que le propose CoinHouse, c'est on souhaite dans un premier temps, sur nos points de vente, traiter que de l'euro. C'est-à-dire que le client échange ses cryptos, et nous souhaitons quasi instantanément récupérer de l'euro à partir des cryptos, et ne pas à ce que les casinos stockent des cryptos dans un premier temps, parce qu'effectivement il y a le risque de volatilité, il y a aussi
les problématiques liées au traitement. Ensuite, on pourra remonter ça sur les comptes consolidés. Donc nous avons fait le choix de sélectionner des solutions qui nous permettent à nous, de notre côté, juste de traiter les cryptos. Et je dirais, notre intervention aujourd'hui, c'est de vous dire à toutes et à tous que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, tous les réseaux, en particulier LinkedIn. Et si vous voulez profiter en fait de notre effet d'expérience, parce que c'est un petit peu notre positionnement, nous sommes souvent en mouvement et on aime bien un petit peu pour prendre des risques par rapport à ça, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, ça ouvre véritablement de nouvelles fonctionnalités auprès d'une clientèle particulièrement internationale qui attendent ça de nous tous. Donc nous sommes là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Merci Ulysse, merci Maurice, merci beaucoup. Alors, ça commence peut-être à être un peu long, je pense qu'on en a peut-être déjà perdu certains ou certaines. Restez bien accrochés, la suite est tout aussi intéressante et elle est effectivement très pragmatique, les autres interventions ne l'étaient pas, mais on va avoir à notre côté du coup, je prends mon petit papier, Rémi Pellerin qui est expert comptable, commissaire aux comptes de chez Lutetia Conseil Audit, et également William O'Rourke qui est avocat, qui vont vous présenter un certain nombre de sujets. Gardez vos questions. On a encore une dernière intervention d'une autre avocate tout à l'heure. Gardez vos questions pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, je pense que vous allez ensuite vous être assis ici et il y aura un certain nombre de questions, à mon avis, auxquelles il faudra répondre. Merci à vous. Bonjour à tous, donc je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous faire un cours de comptabilité ni de fiscalité, on va vous présenter juste les grands aspects. Donc, me concernant, donc, je suis Rémi Pellerin, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis spécialisé dans la comptabilisation des crypto-monnaies, plus globalement dans le Web3. Et j'accompagne quelques clients donc, qui sont des acteurs dans ce secteur et qui sont plutôt actifs. Donc voilà. Et donc je suis très heureux aujourd'hui d'être présent pour vous faire une petite présentation donc, de ces aspects comptables et fiscaux. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la ville de Cannes et au Palais des Festivals de nous accueillir pour cet événement. Donc, je m'appelle William O'Rourke, je suis avocat, cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Orwell. Ça s'écrit ORWL, ça se prononce Orwell, qui est un cabinet qui existe depuis plus de 7 ans et qui est spécialisé sur les sujets liés aux cryptos au sens large. Et on accompagne notamment un certain nombre d'acteurs du secteur des crypto-monnaies sur des sujets dont on va en parler qui sont à la fois fiscaux et qui sont des sujets réglementaires. Voilà. Je te laisse commencer. Donc ça va être assez rapide hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous. Après par contre il y aura des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Ah oui, il faut prendre le petit appel. On l'a oublié. Merci. Donc ça c'était nous. Donc comment gérer les transactions en crypto-monnaie? Donc on va balayer, on va dire assez simplement les différents aspects comptables et fiscaux. Donc déjà la partie comptable. Donc au niveau des factures. Donc si vous avez des factures à faire, donc il faut savoir que si votre client veut payer en crypto-monnaie, il n'y a pas de différence avec un autre système de paiement, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement facturer en euros. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de pouvoir facturer en crypto-monnaie. Donc vous n'avez pas le droit de facturer en Ethereum, vous n'avez pas le droit de facturer en Bitcoin. Donc ça simplifie un peu les choses. Vous faites de toute façon une facture en euros, mais vous pouvez accepter les paiements en crypto-monnaie comme vous pouvez accepter les paiements en carte bleue, en espèces, etc. etc. Au niveau présentation, enfin au niveau des comptes, voilà. Donc les comptes bancaires traditionnels, donc, comme vous le savez tous certainement, donc, se présentent à l'actif du bilan, donc tout en bas de l'actif du bilan, donc au niveau des disponibilités. Les crypto-monnaies, ça va être à peu près au même endroit, donc ça se présente également tout en bas du bilan actif. Et comme les comptes bancaires, donc on va subdiviser évidemment selon si on a plusieurs comptes bancaires ou pas, on va avoir plusieurs comptes 512, les fameux comptes 512. En crypto-monnaie, ça va être la même chose. Donc on va scinder les crypto-monnaies à l'actif du bilan. Donc on va avoir un compte pour le Bitcoin, on va avoir un compte pour l'Ethereum, on va avoir un compte éventuellement pour les stables euros, un compte pour les stables
dollars, etc., etc. Et voilà, ce qui permet de faire un suivi plus simple. Et donc voilà, au niveau de la présentation du bilan, quand vous regardez votre bilan, ça se situe au même niveau que les comptes bancaires classiques. Au moment, alors je vais partir du principe que, évidemment, ça m'arrange, que vous êtes payé en crypto-monnaie et que vous souhaitez conserver les crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qui se passe au moment du bilan? Donc si on part du principe que votre bilan est au 31 décembre, hein, pour simplifier, on va avoir un système de comptabilisation qui ressemble, enfin qui est exactement le même que la comptabilisation des devises étrangères. Donc en l'occurrence, par exemple, le dollar. Donc au 31 décembre, on va prendre la valeur réelle de vos crypto-monnaies. Donc par exemple, si vous avez placé votre trésorerie, on va dire mis 100 000 euros par exemple en Bitcoin à un moment de l'année, au moment du bilan, donc au 31 décembre, on va prendre la vraie valeur de vos Bitcoins. Donc partons du principe que ça vaut 120 000 euros. On va donc mettre à l'actif, on va augmenter donc la valeur de votre actif de 20 000 euros. Donc vos bitcoins vont figurer à votre bilan pour les 120 000 euros. Et en contrepartie, on n'a pas d'impact dans le compte de résultat. On a un impact, ce qu'on appelle un écart de conversion. Donc on va passer au passif du bilan. Et dans la situation inverse, donc c'est-à-dire sur une situation de moins-value, on va avoir exactement la même chose. Donc on va diminuer la valeur de nos crypto-monnaies au bilan. Et on va avoir un écart de conversion actif. Cet écart de conversion actif, en cas de moins-value, on a l'obligation comptable également de passer ce qu'on appelle une provision pour risque. Donc un principe comptable assez connu qui s'appelle le principe de prudence nous oblige au 31 décembre de dire voilà, je suis en situation de moins-value sur mes crypto-monnaies, enfin sur un type de crypto-monnaie, en l'occurrence que chaque type doit être vu de façon différente. Donc si je suis en situation de moins-value latente sur une crypto-monnaie, j'ai l'obligation de passer une provision pour risque. Dans le sens inverse, si je suis en situation de plus-value sur des crypto-monnaies, je n'ai rien à faire, comptablement. Au niveau fiscal, au niveau TVA, pour commencer, donc deux choses. La première chose, c'est que vos factures, évidemment, sont faites en euros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, au niveau TVA, le fait de payer en crypto-monnaie n'a pas d'impact. On va payer la TVA sur le montant qui est indiqué sur les factures. Le fait de payer en crypto-monnaie n'a pas d'incidence. Dans le même sens, dans le cas où vous avez des crypto-monnaies que vous avez souhaité investir et que justement vous avez investi par exemple 100 000 euros en crypto-monnaie, à un moment vous avez envie de les vendre, vous les vendez, on part du principe que ça a augmenté, ça vaut 120 000 euros, donc il y a 20 000 euros de plus-value, ces plus-values ne sont pas soumises à TVA. Donc ça peut paraître bête, mais c'est quand même important de le préciser parce que la question a été posée à l'époque. Donc voilà, déjà cet aspect-là. Et ensuite, au niveau fiscal, toujours, au niveau des ventes, donc comme je vous disais tout à l'heure, les factures étant faites en euros, on les comptabilise en euros. Donc même si la crypto-monnaie diminue entre-temps, la comptabilisation de toute façon de votre facture se fait en euros à la valeur indiquée en euros sur votre facture. Donc si la valeur, comme je vous disais, par exemple, si on part du principe que la valeur de la crypto-monnaie a été divisée par 2, il n'y a pas d'incidence sur votre facture est comptabilisée en euros normalement. Au niveau des gains et des pertes en cas de sortie en crypto-monnaie. Donc quand vous achetez des crypto-monnaies ou quand on vous paye en crypto-monnaie, à un moment ou à un autre, vous allez certainement les vendre. Donc soit pour récupérer du cash, soit éventuellement pour les swapper, c'est-à-dire ce qu'on appelle un swap en crypto, c'est-à-dire passer d'une crypto-monnaie à une autre. Donc par exemple, si vous avez investi 100 000 euros en Ethereum et qu'à un moment vous dites j'aurais peut-être plutôt dû faire 50 000 euros en Bitcoin et 50 000 euros en Ethereum, donc vous allez vendre une partie de votre investissement de départ, vous aurez une plus-value ou une moins-value qui sera comptabilisée et qui là aura un impact directement dans votre compte de résultat. Donc contrairement aux personnes physiques qui pour eux, il n'y a pas de plus-value, enfin, on n'a pas de fiscalité tant qu'on n'est pas sorti des cryptos. Donc si on fait des swaps crypto-crypto quand on a un particulier, il n'y a pas de fiscalité. Par contre, pour une entreprise, il y en a une. On a une plus-value ou une moins-value. Et également, donc ce que je vous disais tout à l'heure, au moment du bilan, donc si on est en situation de moins-value latente, on a donc l'obligation de comptabiliser une provision pour risque. Cette provision pour risque est déductible fiscalement. Et à l'inverse, si on a une plus-value latente, donc au niveau des devises, les plus-values latentes sont imposables, on doit les réintégrer fiscalement, voilà, c'est la règle. Par contre, avec les crypto-monnaies, il n'y a pas cette obligation. Donc l'avantage que vous avez
Et j'ai eu le cas avec un de mes clients au 31 décembre 2024, un de ses bilans. Donc il était en situation sur certaines de ses crypto-monnaies, il était en situation de moins-value latente, donc il a pu déduire de son résultat fiscal ses pertes, enfin sa provision. Et sur d'autres crypto-monnaies sur lesquelles il était en situation positive, donc en l'occurrence c'était du Bitcoin et de l'Ethereum, donc il avait à peu près 30 000 € de plus-value latente, donc il n'avait pas encore réalisé, ces plus-values n'ont pas été fiscalisées. Donc voilà, c'est quand même un point à prendre en considération et qui a quand même une importance. Voilà, je vais laisser William après présenter la partie plus réglementaire. Oui, merci. Moi, je précise que je suis assez allergique à la comptabilité, même si je t'adore, Rémi. Et j'accepte les paiements en crypto-monnaie depuis à peu près 7 ans, enfin même depuis 7 ans. Et en fait, en résumé, c'est comme un paiement en devise étrangère. Donc il y a vraiment pas d'impact. Tout le sujet, en fait, je pense finalement, quand je suis dans le rôle de commerçant, c'est là que j'accepte un paiement en crypto-monnaie, c'est de maîtriser ce qui se passe. Et ça, après, ça dépend de votre niveau, évidemment, de compétences, mais vous avez des outils qui ont été présentés précédemment qui permettent d'avoir quelque chose d'assez fluide. En ce qui me concerne, du coup, moi, je suis expert sur les enjeux réglementaires des crypto-monnaies. Donc, je ne vais évidemment pas vous faire un cours de réglementation des cryptos. Je pense que ce serait vraiment la fin de cette conférence. Juste quelques éléments un peu de base. C'est-à-dire que, premièrement, les crypto-monnaies et les stablecoins dont on a parlé, c'est une évidence de le rappeler, mais c'est des choses qui sont aujourd'hui, qui ont une existence légale, hein, qui sont prévues par la réglementation. Elles existent dans le Code monétaire et financier. Ça peut paraître un détail, mais c'est important parce que quand on travaille avec des comptables, quand on fait, je ne sais pas, si on a un contrôle fiscal par exemple, ça fait qu'aujourd'hui en France et en Europe, on a un cadre réglementaire qui est précis, qui est écrit et qui impose des obligations aux prestataires comme à ceux qui se sont exprimés avant nous. Mais c'est aussi quelque chose qui vous protège si vous souhaitez utiliser les crypto-monnaies. Voilà. Ensuite, on a un cadre réglementaire. Alors, le cadre réglementaire, il est passionnant pour les acteurs qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers ou la Banque de France. Vous et moi, en tant qu'utilisateurs, qu'on soit côté vendeur ou qu'on soit côté client, la seule chose qui est importante et qui est essentielle, c'est de bien choisir la personne avec qui vous allez travailler. Et sur les aspects réglementaires, vous avez une liste qui est publique, hein, qui est sur Internet, qui est proposée par l'autorité des marchés financiers. Et sur cette liste, évidemment, vous allez retrouver un certain nombre de prestataires, dont ceux qui se sont exprimés aujourd'hui. Et ça, c'est un élément très important et ça vous évitera notamment d'être éventuellement victime de fraude. Comme vous le savez, les crypto-monnaies, malheureusement, comme plein d'autres secteurs, hein, comme les panneaux solaires ou les pompes à chaleur, etc., il y a énormément de fraudeurs sur ce secteur. Et donc là-dessus, il faut être vigilant. Voilà. Encore une fois, il y a une liste, c'est pas très compliqué. Évidemment, hein, la liste, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dessus. Certains sont plus sur des aspects financiers, d'autres plus sur des aspects paiement. Donc après, vous devez choisir votre prestataire en fonction des services qui vous sont utiles, soit en tant que commerçant, soit en tant qu'investisseur. Et après, voilà, il y a d'autres enjeux évidemment d'expérience utilisateur et de réputation, etc. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre soit plus tard, soit après. Mais je pense que sur les aspects réglementaires, ça suffit. Merci, effectivement, je vous demandais de rejoindre les deux fauteuils qui sont là. J'ai demandé également maintenant pour l'ultime intervention, donc Julia Perinoli, avocate, qui va également vous présenter quelques solutions. On saura ensuite, on sera dans une séquence questions-réponses, donc qui sera animée par Régis Courvoisier, notre éminent directeur marketing communication, et Maëva, notre, comment on appelle ça, modératrice, voilà, vous posera les questions directement. À ce moment-là, du coup, Jérôme, Nicolas, Ulysse, vous pourrez vous joindre ensuite à l'Assemblée pour pouvoir répondre aux questions si certaines vous concernent directement. Julia. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que tout va bien? Allez, alors on y va. Alors c'est simple, la télécommande, c'est ça. Alors on va découvrir comment ça fonctionne. J'appuie. Comment j'appuie? En direction de l'écran, merveilleux. Alors, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici, assez impressionnée parce que vous êtes vraiment beaucoup.
J'ai envoyé un petit message à mes parents avant d'arriver, je dis mon Dieu, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Mon père m'a dit c'est ton premier Olympia, donc j'espère que vous êtes concentrés. Peut-être qu'on vit un grand moment de début de carrière voilà, aujourd'hui. Non, je sais qu'on est sur un sujet très sérieux, les crypto-monnaies. Alors, effectivement, je suis avocate en propriété intellectuelle, en droit des contrats et en données personnelles. Derrière ce très long nom très compliqué, qu'est-ce qu'il y a? En fait, les clients viennent chez moi et je leur fais toute leur stratégie de protection de leur innovation. Donc ça va passer de la marque au dessin modèle, au brevet, on va faire du contrat, des données personnelles. Voilà, que de choses très réjouissantes, mais très importantes pour vous protéger. Qu'est-ce que ça vient faire ici avec les cryptos? Alors, j'aurais pu vous faire, comme mon confrère l'a dit, quelque chose de très réglementaire. Je pense que personne n'en a envie. Donc, j'ai pris le pari de vous faire quelque chose de plus prospectif et de vous donner une petite idée du panorama. Parce qu'en fait, moi, je vais vous faire participer un petit peu. Et d'abord, je vais vous demander qui, aujourd'hui, dans l'Assemblée, se voit accepter des cryptos dans son activité. Levez la main. Ah, quand même! Bravo! Bravo! Parce que la suite était, je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de monde, j'allais vous dire. Moi, je vous dis, ne soyez pas comme mon père. J'adore mon père, il verra certainement la vidéo de mon intervention, il ne sait pas que je vais dire ça. Mais il y a 2 jours, je lui dis, écoute papa, il faut que je prépare mon intervention. Bon, il faut que je sache un peu ce que je vais dire, et on parle un peu des cryptos. Il me parle du Bitcoin, et il me dit, oh là là, tu sais, il y a 15 ans ou 10 ans, j'ai failli investir. Je dis, bah c'est bien, on serait peut-être riche aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'y ai pensé, et puis j'ai oublié. Bon, ok, super, donc ne soyez pas comme mon père, là vous avez l'information, vous sortez de là, vous n'oubliez pas, vous mettez en place. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, et vous devez en faire partie. Parce que Cannes prend et décide de faire cette politique aujourd'hui, et donc on doit tous se greffer là-dessus. Il y a toutes les premières parties dont je vais vous faire grâce parce qu'on a dit beaucoup de choses. Donc je vais passer sur les exemples et ensuite sur l'avenir et faire une petite ouverture sur le blockchain, métaverse, NFT parce qu'il y a une grande place dans le tourisme et c'est un petit peu mon dada. J'ai fait partie de la rédaction de la loi blockchain pour la principauté de Monaco. On a fait le métaverse, on a fait NFT. Donc c'était hyper intéressant et j'ai pas mal d'exemples à vous donner. Alors, d'abord, les cryptos. Est-ce que ce sera bientôt dans votre café préféré? J'ai décidé de prendre des exemples des secteurs qui vous intéressent. D'abord, hôtel voyage. On a le premier exemple qui est une chaîne d'hôtels internationale qui utilise les cryptos, qui accepte les cryptos depuis 2021, qui sont présents en Thaïlande, en Indonésie, en Europe, qui utilisent BitPay. Et en fait, pourquoi ils ont mis ça en place? Ce qui est intéressant aussi, et là je sors de mon cadre réglementaire, qui va être plutôt un cadre marketing et de stratégie, c'est parce que ça attire une clientèle crypto-friendly et ça facilite les paiements internationaux. Donc c'est un vrai positionnement, c'est un vrai choix. Et on va le voir après, comment ça peut être aussi un choix disruptif et ça peut mettre en avant votre commerce d'une façon totalement inédite. On a Kessler Collection, qui est un hôtel de luxe aux États-Unis, pareil depuis 2021, et il se trouve qu'ils sont les premiers hôtels de luxe aux États-Unis à accepter les cryptos. Pourquoi c'est important? Comme ce sont les premiers, ils pourront le dire, historiquement, nous étions là. Pourquoi c'est important pour vous de savoir ça? Parce que vous pouvez vous en servir sur vos réseaux sociaux, vous pouvez vous en servir en termes d'image. Au-delà du fait que vous allez attirer une nouvelle population, les gens vont vous assimiler. Vos clients vont vous assimiler à une forme de commerce différent. On va se dire, ok, là, il y a quand même quelque chose qui me ressemble. Donc c'est un vrai avantage marketing à utiliser. Et ensuite, on a Expedia Travala, plateforme où l'on peut réserver plus de 2 millions d'hôtels en crypto-monnaie. Immobilier luxe. C'est intéressant d'avoir l'exemple de Dubaï, parce que ça vous donne une image aussi. Est-ce que moi, j'ai envie de faire partie de cette mouvance? Est-ce que je veux me mettre dans la mouvance de Dubaï? Ça, c'est à vous de me le dire, on peut en discuter, ça dépend du sujet dont on parle. Mais il y en a quand même des promoteurs qui acceptent le paiement en crypto. On va avoir Bitcar, achat de Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce en crypto, Cannes, c'est pas inintéressant. Et c'est mon exemple préféré en dernier, Rolex, Hublot, toutes les montres de luxe quasiment acceptent aujourd'hui le paiement en crypto. Pourquoi c'est intéressant? À 2 titres. D'abord parce qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui font le plus de finances, ce sont les hommes qui investissent, malheureusement, et je suis très contente de voir beaucoup de femmes dans l'Assemblée aujourd'hui. Vraiment, merci d'être là. Et ce sont aussi beaucoup les hommes qui achètent les montres de luxe. Donc c'est intéressant en fait pour ces marques-là de se positionner. Et ils se positionnent aussi pour changer leur image parce que c'est de l'horlogerie de luxe, c'est de l'horlogerie historique et c'est important pour eux de se mettre dans un autre mouvement. Et on a beaucoup d'horlogeries à Cannes. Je pense que beaucoup d'entre nous voyons de jolies montres passer par ici. On parlait tout à l'heure de l'hôtellerie, on parle du luxe, mais on peut parler aussi pizzeria. En 2010, un développeur a payé 10
Bitcoin pour 2 pizzas. Moi, je trouve cette anecdote intéressante et je vous invite à la partager ce soir lors de votre dîner autour d'une pizza et dire voilà ce que celle-ci aurait pu coûter et ce que cette personne a dépensé pour 2 pizzas. Je pense que c'est la pizza la plus chère de sa vie. Just Eat en France a essayé, ils ont accepté les paiements en Bitcoin et ils ont arrêté pour des causes à ce moment-là de réglementation et de faible demande parce qu'en effet c'est un marché qui change et le droit change et on en parlera juste un peu après. Bar, restaurant, ça je vous passe le détail, mais enfin c'est en train d'arriver petit à petit. Alors ça je vous passe puisqu'on en a quand même assez parlé je pense. Payer légalement en crypto, je vous fais grâce aussi. Le mode d'emploi, je pense que assez de solutions vous ont été présentées. Et je vais parler tout de suite de la prospective, parce que ce qui est intéressant, c'est de parler de maintenant et c'est de parler de l'avenir. On va potentiellement avoir une génération des stablecoins et des monnaies numériques de banque centrale. On a aussi de plus en plus d'initiatives d'État et de grandes entreprises. Je pense que tout le monde suit, au moins même si on n'y connaît rien au sujet, ce qui est en train de se passer avec Trump. C'est quand même assez étonnant, et je pense que tout le monde regrette de ne pas avoir investi juste avant son élection. Bon, qui aurait pu le savoir, je ne sais pas. Avantage concurrentiel pour les acteurs du tourisme, on en a parlé juste avant, ça permet de séduire une clientèle crypto-friendly, donc les digital nomades, les investisseurs, et de faire des transactions plus rapides, moins chères qu'avec les banques traditionnelles. Et je vais vous faire une petite ouverture, parce que c'est mon sujet de cœur. Je suis spécialisée en propriété intellectuelle, droit d'auteur, je fais beaucoup d'innovation, et donc on parle forcément de toutes ces questions. Les NFT, on en parle un peu moins. Je pense que vous avez tous suivi la mode en 2020-2021, ça a explosé, on en parlait partout, on en parle un peu moins aujourd'hui. Enfin, ça reste quand même un sujet intéressant. Mon petit préféré, c'est le métaverse, parce que j'ai des clients dans l'ultra immersif, qu'on les accompagne, que ça pose de vraies questions philosophiques, et que c'est toute une nouvelle économie qui s'ouvre avec ça. Et en fait, là, on parle de tourisme. Donc, on parle de tourisme, on parle aussi de culture. Je ne sais pas ici si on a des directeurs d'expo, des directeurs de musées. Ce sont des marchés qui sont extrêmement intéressants pour le métaverse, à plusieurs titres. D'abord philosophique, parce qu'en fait, on va complètement changer le rapport à la culture grâce à ça. Aujourd'hui, vous serez n'importe où dans le monde et vous allez pouvoir visiter de l'expo. On va pouvoir remettre au goût du jour l'art pictural. Ça va complètement changer le rapport à l'art. Ça crée aussi un nouveau business model pour toutes les personnes qui ont des expositions, des centres d'art, qui ont des musées et qui vont pouvoir monnayer ça. Et pour les artistes, je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'art, exposent, mais à quel point c'est extraordinaire de créer une exposition qui est visible ici, à Hong Kong, à Los Angeles au même moment, et surtout qui restera dans le temps. Et là, je vous raconte une autre petite histoire. La semaine dernière, j'étais à Paris. J'étais à Paris pour voir un client, et puis quand je monte, comme je suis passionnée d'art, je me balade et j'essaie toujours de faire au moins une expo. Et là, j'ai été submergée sur les réseaux sociaux par l'exposition du Grand Palais, qui est d'une artiste japonaise d'art moderne, dont le nom m'échappe, je suis désolée pour elle. Et je fais la queue pendant 1 heure. Voilà, je suis sous la pluie, parce que j'avais évidemment pas pris mon billet, entre un déjeuner client et un autre rendez-vous client. Et j'attends. J'arrive, et en effet, il y avait des installations magnifiques, extraordinaires. Sauf qu'à part ces 3 installations, les 3/4 de l'exposition, dont je vous rappelle, j'avais passé 1 heure à attendre sous la pluie, je me rends compte que les 3/4, ce sont des photos de ces anciennes expos. Parce que non seulement elle fait des installations, mais aussi elle fait beaucoup d'art vivant. Et moi, je me dis, mais là, ça va pas. Et je me suis imaginé, qu'est-ce qui aurait pu fonctionner si ces expos d'avant avaient été prises de façon à ce qu'on puisse les rediffuser en réalité virtuelle et de façon ultra immersive, ça aurait complètement changé le rapport à son art. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Il y aurait eu beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le métaverse. On sort un petit peu du sujet, parce que là, on a beaucoup parlé crypto, mais je pense que ça va ensemble. Si on s'intéresse à l'un, on doit s'intéresser aux autres. Donc je vous invite aussi à prendre ce pas-là et ne pas dire plus tard que vous ne saviez pas. Et enfin, blockchain et programme de fidélité pour le tourisme, remplacement des points de fidélité classiques par des tokens échangeables. On a Travala, par exemple, qui fait ça. Conclusion. Alors, je vous ai mis une Madame Irma pour savoir qu'est-ce que ce sera dans l'avenir. En réalité, est-ce que c'est une révolution inévitable? Personnellement, je vais la répondre, je pense qu'on n'y échappera pas. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, parce que ça fait à peu près 8 ans que je m'intéresse au sujet, depuis que j'ai 22 ans, donc ça commence à faire un petit peu. Et je me dis, bon, à l'époque, je me disais, ça va exploser tout de suite. En fait, ça a pris plus de temps, pour des raisons notamment légales, mais il ne faut pas oublier que le légal suit le consommateur et suit la demande. Alors certes, ça prend du temps, mais c'est aussi à nous de lancer le mouvement, parce que si on lance le mouvement, le droit, à un moment, va être obligé de nous suivre. Ça va être obligé de nous offrir des cadres.
Donc où est-ce qu'on en sera? C'est à vous de me dire. Alors certes, les cryptos ne sont pas une monnaie légale, mais aujourd'hui on peut les accepter de façon extrêmement simple. On nous avait présenté plusieurs outils qui le démontrent. La fiscalité et la régulation sont peut-être des freins, mais des solutions existent et il y en aura de plus en plus. La blockchain et les NFT métaverse redéfinissent complètement le tourisme et l'hôtellerie. J'ai parlé, je vous ai raconté un petit peu mes petites aventures, je vous ai raconté sur quoi on peut se baser et sur ce qui va arriver. Donc maintenant, je vous repose la question, et j'espère qu'on va avoir plus de mains levées, sinon c'est que j'ai un peu raté mon travail. Qui aujourd'hui se voit accepter des cryptos dans son commerce ou dans son activité? Allez, on relève la main. Et si certains n'ont pas levé la main et veulent me faire plaisir, on lève un peu plus. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que je ne vous ai pas endormi avec ma dernière intervention. Pour toute question beaucoup plus juridique, on est disponible pour vous, bien évidemment. Je pense que là, c'était le moment aussi de vous faire une présentation, un petit panorama. Et j'espère vous revoir ensuite pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et je vous remercie. Merci Julia. Donc je vais demander à tous les intervenants s'ils sont d'accord de bien vouloir revenir sur scène.